il y a beaucoup de pasteurs, ça peut être 6000 pasteurs ici en Europe, mais vous l'avez avec 200 pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé au Congo, nous condamnons énergiquement parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à celui qui a le main des sangs, vous comprenez? Avec l'évolution scientifique, la démocratisation, la mondialisation, on ne peut pas vivre dans le même contexte des Martin Luther qui avait la discrimination des Noirs. Nous, au Congo, on n'a pas un problème de discrimination, on n'a pas un problème racial. Nous avons un problème de démocratie et de liberté. Ce n'est pas que j'ai 3 mandats, Pasteur Bobo. On m'a renouvelé le 2e mandat. Il n'y a pas de glissement chez M. Wemboloa. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Nestor Wemboloa, président de la pastorale congolaise et européenne, mais aussi président de la pastorale luso-francophone d'Allemagne. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour, Pasteur Bobo, pour cette opportunité que vous m'avez accordée de me recevoir encore dans votre micro. Je suis de passage, je viens de la Hollande, je suis de passage ici à Bruxelles pour régulariser, voir aussi les dossiers administratifs de notre institution. Là, tout juste, je retourne à Rotterdam parce que j'ai un séminaire aujourd'hui à l'église des Rochers où je vais prêcher demain. Et puis, les dimanches, nous parlons sur c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et puis n'apporte aucun chagrin à Rotterdam, en Hollande. Président de la pastorale congolaise et européenne, en Europe, il y a combien de pasteurs, combien d'églises? Oui, pratiquement avec les statistiques que nous avons essayé de faire en Europe, nous avons au moins plus de 2000 églises congolaises qui sont éparpillées dans tout le pays, dans toutes les contrées de l'Europe. Et avec cette expertise que nous avons fait, mais dans notre pastorat, on est presque 200 qu'on a répertoriés, mais il y a plus de 2000 églises congolaises qui sont en Europe. Donc la pastorale congolaise européenne a 200 membres qui cotisent chaque année. Oui, les membres sont là, ce n'est pas tout le monde qui cotise, mais les membres sont là, ils ont accepté la vision, ils ont accepté, ils sont entrés dans la barque, mais par la grâce de Dieu, donc il y en a qui cotisent, il y en a qui ne cotisent pas. Mais ce que nous exhortons au peuple de Dieu, que chacun vraiment pour prendre ses responsabilités, savoir s'acquitter d'un devoir qui est de donner ses cotisations mensuelles, parce que jusque-là, on n'a pas des aides, on n'a pas de fonds, nous fonctionnons avec le moyen de bord, avec les cotisations qui nous permettent de payer les loyers et de réaliser les actions que nous réalisons jusqu'à ce jour. Mais apôtre, qu'est-ce qui s'est passé 2000 églises, plus ou moins, quand on dit 2000 églises, donc si dans une église il y a 3 pasteurs, donc quand on fait foi, il y a beaucoup de pasteurs, ça peut être 6000 pasteurs ici en Europe, mais vous l'avez avec 200 pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Plus ou moins 6000 pasteurs, mais vous l'avez avec 200 pasteurs. Non, le problème qui est là qu'au niveau de la pastorale congolaise européenne, nous avons une année et demie de la création de la fondation et de l'exercice de notre pouvoir, et nous avons pu quand même atteindre une grande majorité. Et vous savez que nous sommes une IASBEL, une association internationale sans but lucratif, donc les gens adhèrent volontairement, et les gens adhèrent plus, ils voient, ils comprennent. Et puis d'autres aussi sont dans d'autres associations et qui ont presque les mêmes objectifs que nous. Donc c'est pourquoi on n'impose pas, nous prions et nous les sollicitons, et ceux qui sont avec nous, et nous collaborons aussi, même pour ceux qui ne sont pas dans notre institution. Les Congolais de partout, on vous suit, c'est le micro du Pasteur Bobo, on dit très suivi partout à travers le monde. Maintenant, c'est beaucoup plus au pays qu'on nous suit aussi. Mais vous dites pastorale congolaise européenne, donc les églises congolaises d'Europe, mais à Beni, au Congo, il y a eu des massacres, on a vu la diaspora, c'est vraiment les Congolais de l'étranger, ils se sont mobilisés, mais peu de pasteurs ont élevé leur voix pour fustiger. Quelle est votre position, vous, au niveau de la pastorale congolaise européenne, vous qui êtes le président de la pastorale congolaise européenne?
Oui, le problème qui est là, c'est quoi? Ce qui s'est passé au Congo, nous condamnons énergiquement parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à celui qui a le main des sangs, vous comprenez? L'Éternel est vraiment très en colère pour le sang qui est versé des innocents. Donc, en tant que serviteur de Dieu, d'abord, que je suis, en tant qu'aussi président, nous dénonçons énergiquement que de tels actes, ça ne peut pas se faire et nous ne sommes pas d'accord. Et nous prions que Dieu accorde vraiment la repentance aux gens qui sont les commanditaires de ces actes. Et nous plairons, nous gémissons de tout notre cœur et nous compatissons avec des familles qui ont perdu parce que c'est le sang des innocents, comme le sang d'Abel qui a crié quand il a été tué par son frère Caïn. Donc nous croyons que les sangs de ces Congolais sont en train de crier et crier envers l'Éternel. Mais Dieu va se venger pour tous ceux qui ont fait ce massacre. C'est ce que nous pouvons dire. Et nous refusons, nous disons non au massacre, nous disons non à l'injustice sociale, nous disons non à la criminalité et nous disons non à tous les abus de tout ce qui est injustice. Nous voulons vraiment que la justice soit faite pour ce qui est passé à Béni. La communauté internationale est saisie et tout le gouvernement aussi est là. Et nous croyons que nous allons vraiment voir dans les prochains jours des procès pour savoir sanctionner les actes qui se sont passés à Béni. Quand est-ce qu'on va voir des pasteurs comme Martin Luther King qui se lèvent pour drainer des foules derrière eux, pour s'opposer quand il s'agit des problèmes qui touchent nos compatriotes? La majorité de nos églises, de vos églises ici en Europe, si on entre, on voit 95% sont des Congolais. Quand ça touche les Congos, quand est-ce qu'on verra des leaders, des pasteurs qui drainent des foules derrière eux pour aller voir les bourgmestres, pour aller voir les autorités s'opposer s'il y a un problème au Congo? Je crois que le rôle d'un serviteur de Dieu, qui est établi par Dieu, c'est de savoir dénoncer les abus, tout ce qui se passe, les injustices, comme c'était le cas d'Amos, comme c'était aussi le cas d'Élie, quand il a vu, et disons pratiquement Jézabel avec Akab, qui ont tué Naboth pour prendre son champ. Donc le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de dénoncer et de parler, de crier tout que ça ne va pas. C'est contre la parole de Dieu, c'est contre la justice de Dieu. Donc le contexte de Martin Luther King est différent des contextes actuels. Donc c'est pourquoi, avec l'évolution scientifique, la démocratisation, la mondialisation, on ne peut pas vivre dans le même contexte de Martin Luther qui avait la discrimination des Noirs. Nous, au Congo, on n'a pas un problème de discrimination, on n'a pas un problème racial. Nous avons un problème de démocratie et de liberté. Vous comprenez? Alors, pas un problème d'occupation. Normalement, quand on parle d'occupation d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, parce que les gens sont venus de Ouganda, des militaires sont venus d'ailleurs pour venir assaillir notre pays et pour tuer ces Congolais. Nous sommes vraiment en désaccord avec ça. Tout le pouvoir d'occupation, ils doivent dégager et laisser les Congolais gérer le Congo comme il faut. Mais par rapport à ça, c'est au Congo. Par rapport à ici, quel rôle l'Église doit jouer ici à l'Occident, ici en Europe? Parce que la majorité de vos fidèles aussi, de nos fidèles, vivent ici, travaillent ici, leur vie c'est ici. Ils sont aussi confrontés aux problèmes d'ici, la discrimination et autres. Par rapport à ici, quel rôle peut jouer l'Église? Bon, je crois que le rôle de l'Église, qui est le seul délateur et la lumière du monde, c'est d'abord apporter la parole. Parce que la morale est venue, ça n'a pas changé les gens. L'éducation est venue, ça n'a pas changé les gens. Mais l'évangile en tant que puissance de Dieu, parce que nous, les autres disent qu'ils cherchent les miracles, les autres cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, qui est capable de transformer l'Europe, la mentalité, la conscience des gens, de toucher les gens et amener à la repentance. Donc notre rôle, notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de prêcher la parole pour que l'Europe, vraiment, les gens se répandent, les gens changent pour que l'éthique, la morale, la véritable vie des enfants de Dieu. Ça, c'est la première des choses, parce que la science a échoué, la morale a échoué, les conseils, tout ce qu'on a fait comme organisation, ça a échoué. L'Église est la seule institution qui a le pouvoir, l'autorité de parler de la part de Dieu et traîner des foules pour qu'ils puissent changer. C'est pourquoi notre rôle, c'est de prêcher, d'amener les âmes au salut et de dénoncer et de savoir amener le peuple à la repentance pour que l'Europe, l'Afrique, le monde retrouvent vraiment le salut de Dieu. L'Allemagne, la pastorale d'Allemagne vous a renouvelé. Vous avez un nouveau mandat ou troisième mandat, je ne sais pas, on le suit
partout à travers le monde. D'autres diront que l'apôtre Nestor Ouembolo a glissé, mais vous, c'est vraiment légal. On vous a autorisé à faire encore 3 mandats, c'est que vous avez très bien travaillé. Mais on le suit. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait, votre bilan par rapport à la pastorale en Europe et puis en Allemagne et vos projets dans 2-3 ans, qu'est-ce que vous comptez faire de la pastorale congolaise de l'Europe et puis de la pastorale luso-francophone d'Allemagne? Parce que là-bas, c'est pas congolais, c'est luso-francophone. Je crois que si nous pouvons parler de pastorales qui sont en Europe, moi je peux dire que nous sommes parmi les premiers pastorales qui sont en bonne santé. L'Allemagne avance. Je crois que vous avez vu la semaine passée, on avait une journée de la jeunesse chrétienne de l'Allemagne. Ça s'est passé chez moi à Munich. Dans notre église, il y avait plus de 400, 500. Il n'y avait même pas de place. Vous avez vu sur le net comment on a laissé les images. Et nous avons, au niveau de l'Allemagne, au mois de juillet, c'est le 9 juillet, on a une grande conférence à Cologne. À Cologne, de mamans, de serviteurs, de servants de Dieu. Ça se passera à Cologne. Et puis, au mois d'octobre, nous avons la conférence pastorale internationale. Nous allons inviter tout le pays de l'Europe, des présidents, des pastorats de l'Europe, et puis on va se mettre autour d'une table pour parler des défis missionnaires de l'Église de Réveil. Qu'est-ce que l'Église a comme rôle, a comme défi à relever? C'est le 1er octobre. Ça sera à Stuttgart, à Weinstadt. Donc la pastorale de l'Allemagne, je vais vous dire pour le moment, nous sommes au top et nous sommes en action et nous sommes en vie et ça avance. Ce n'est pas que j'ai 3 mandats, pasteur Bobo. Donc on m'a renouvelé le 2e mandat. Il n'y a pas de glissement chez M. Ouembolo. Donc mon mandat expire dans une année. Et vous laissez. Et je laisse et je prépare déjà. Je prépare déjà les successeurs et les gens qui vont succéder. Vous préparez ou bien il faut qu'il y ait élection? Tout vrai leader, même s'il y aura des élections, mais il y a un profil. Il faut quand même initier, préparer, voir. Pour que ce que nous sommes en train de faire, là où j'avais pris la pastorale et là où je les ai amenés, je dois quand même chercher, quand même par la grâce de Dieu, quelqu'un qui peut amener encore de là où j'ai amené jusqu'au-delà de cela. Donc c'est pourquoi. C'est à vous d'interpréter. L'apôtre part, mais il prépare quelqu'un après lui. C'est à chacun d'interpréter. Nous sommes avec vous, apôtre Nestor Ouembolo. C'est toujours un plaisir de vous avoir. À chaque fois que vous êtes à Bruxelles, on vous reçoit au micro du pasteur Bobo. Si l'Allemagne est au top, et les autres pays? Oui, l'Allemagne est au top. D'autres pastorales, je crois qu'il faut demander. Des présidents de pastorales, par exemple, de la Belgique, de la France, de la Hollande, de la Suisse. Et il faut leur demander. Vous avez les rapports, c'est vous qui coordonnez. Non, moi, comme coordinateur, vous savez que là-bas, ça ne marche pas, là-bas, ça va. Non, je ne peux pas parler ce qui n'est pas de mon droit. Mais moi, j'ai dit, chaque pays a des pastorales. Mais chez nous, à l'Allemagne, nous sommes au top et nous sommes en action. Et si je vous posais la question autrement, quels sont les top 3 des pastorales en Europe, selon vous? Les 3 pastorales qui marchent, à part l'Allemagne? Non, ça, je ne peux pas faire la comparaison, n'est pas la raison, comme disent les Français. Je crois que moi, je parle de l'Allemagne. Nous sommes au top, nous sommes en action, nous sommes sur le terrain. On vient d'organiser l'activité de la jeunesse, vous comprenez? Et on organise en juillet la conférence des femmes servantes. Et puis en octobre, nous avons la conférence internationale. Donc, le plan, on a voté en janvier. Un peu comme à Paris. Et Paris aussi, ça. Paris, il faut demander à l'évêque. Ils ont fait beaucoup d'activités. Non, il faut demander à l'évêque. Ils ont fait beaucoup d'activités internationales. Non, je ne sais pas. Mais nous, la manière que nous organisons, par exemple, l'activité qu'on organise le 1er octobre à Stuttgart, nous invitons l'Europe. Vous comprenez ça dit? Nous, en Belgique, on va prendre un orateur. En France, on va prendre un orateur. En Hollande, on va prendre un orateur. En Suisse, on va prendre un orateur. En Grèce, on va prendre un orateur. Et si vous comprenez, en Angleterre, on prend un orateur. Ça, vraiment, c'est l'Europe. Ça représente l'Europe. Nous prenons dans chaque pays un orateur qui va venir parler en Allemagne et pour apporter un plus dans notre pastoral. Ça, c'est une particularité de l'Allemagne. Si la France, il faut demander aussi comment ils organisent, s'ils organisent de la même façon que nous. C'est pourquoi ça, c'est le devoir de demander aux responsables. Tous les pasteurs d'Allemagne ou la moitié des pasteurs d'Allemagne font partie de votre pastorale? Oui, non, l'Allemagne, on n'a qu'une seule pastorale. Il n'y a pas deux pastorales en Allemagne. Ça, c'est une particularité de l'Allemagne. Combien de pasteurs? Donc, au total, nous sommes au moins 45 pasteurs membres, des gens qui sont réguliers,
mais avec ceux qui sont récalcitrants, donc on peut arriver à 70. L'Allemagne a combien de pasteurs? Non, non, l'Allemagne, pratiquement, au total, on est dans les 85 pasteurs. La moitié sont chez vous. Non, nous sommes au moins 70%. Nous représentons même ceux qui ne viennent pas, ils sont membres. Mais non, on n'est pas représenté. Là, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec vous. On ne peut pas représenter les gens qui ne viennent pas. Nous sommes en Europe, pour être membre, il faut adhérer. Oui, c'est-à-dire que nous avons moins 70%. Vous comprenez, par exemple, nous avons parce que l'État des Bayers, il y a le ministre-président de l'État des Bayers, qu'on peut appeler le président provincial, il y a l'État de Nord-Westphalen. Donc, dans chaque État, on a essayé d'organiser un comité présidentiel. Et moi, je suis le président qui coiffe tous ces présidents-là. Vous comprenez? Donc, on a fédéralisé un peu la pastorale de l'Allemagne. Et ça marche. C'est pourquoi on a fait la réunion de la jeunesse au sud, à Munich, et on va faire la réunion des mamans. On va aller maintenant au nord, 600 km, et on va quitter encore le nord pour venir vers le moitié à Stuttgart pour la conférence des pastorales. Vous comprenez, pastorale de l'Europe. C'est-à-dire l'Allemagne a une stratégie, a une politique qui est propre à lui-même et qui est dirigée par son serviteur qui vous parle. Merci beaucoup, apôtre. Mais une dernière question. Si vous demandez Israël et l'Église, selon la Bible, je vous donne 2-3 minutes. Oui. Israël et l'Église. Je crois qu'il faut faire la nette différence. Israël, c'est le peuple de Dieu choisi par Dieu, le peuple que Dieu a choisi par Abraham, comme il nous a dit que de lui sortira une nation, et de là, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Donc Israël, c'est la nation de Dieu. Israël, c'est la nation choisie de Dieu. Nous sommes les oliviers greffés qui ont reçu la bénédiction à partir d'Israël. Il y a une différence. Israël a ses promesses, Israël est la propriété de Dieu, et l'Église, c'est l'ensemble de toutes les nations. Il y a une différence entre l'Église et Israël. Est-ce que Dieu... Par rapport au salut, Israël et l'Église? Oui, par rapport au salut, Israël, d'abord, on nous parle qu'il est le choix, le peuple de Dieu terrestre. Vous comprenez que Dieu a choisi pour régner, pour dominer. C'est pourquoi on parle de 144 000 qui vont régner avec l'agneau pendant les millénaires. Et puis on voit autour de ces 144 000 les foules de toutes les nations, de tous les peuples qui sont autour pour adorer et qui chantaient, qui venaient des 4 coins de la terre. Donc Israël, c'est le peuple choisi, c'est le choix de Dieu. C'est tout à fait différent de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des païens, nous qui n'avons pas ni promesse, ni Dieu, ni alliance, mais que Dieu, par sa grâce, par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a permis quand même que nous puissions être greffés sur ce salut qu'il a accordé à Israël. Israël, c'est le peuple. Mais pourquoi Combo Israël est plus à Kanda, Combo Israël? Non, Israël veut dire même les forts de Dieu, les vainqueurs de Dieu. Quand vous citez Israël, il a la domination sur lui. C'est le fort de Dieu. Il faut bénir Israël. Moi, j'ai béni Israël. J'étais en Israël. Ça fait maintenant 4 ans. Il faut bénir Israël. Il faut qu'on pambola Israël. Israël libota ponami. Oyonzambe aponi liboso. Ah, na mokili mobimba. Et nanzela ya Israël, ne mokili mobimba tozi lobiko. Donc c'est quoi Israël a sa racine originale. Biso toza ba nzete ba greffé pour la cause salée. Bon théologie à substitution. On va dire que l'Église comme Israël. Non, c'est tout simplement, on appelle des interprétations particulières. Dans la théologie, on ne peut pas faire des prétextes au sujet de ces interprétations. Ce sont des interprétations particulières qui sortent du contexte du texte de la Bible. Il n'y a plus grec, ni juif, ni... Là, c'est l'Église. Là, c'est l'Église. C'est ce que Paul appelait mystère bombamaki nabile konabikeke. Nzamba kamati libota na ye et puis akamati ezaki libota na te asangisi bango ba comme une autre. C'est ça le mystère que Paul a reçu en peu de temps et qu'il a révélé selon Éphésiens chapitre 3. C'est ça même le mystère. L'Église était mystère. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. To sepeli koyambayo ozozonga na Munich oza la conférence moko na Hollande bozupi bureau moko bureau la bino opérationnel na Bruxelles. Oui, nayaki pona ko régulariser mikanda parce que comme to changeaki adresse na tolongwe na Louise to komi siko na Molenbeek pona ko changer ba papier pas greffier na Molenbeek. Na Molenbeek. Molenbeek voilà. Alors to installer bureau makamunyoso, je crois to kozala na d'ici la fin du mois, tu as une conférence de presse pour
pe sa position na biso en tant que pastoral na makambo nyonso ezoleka na Congo na makambo nyonso tali bapaster awa en Europe. Donc naza koinvite bino bientôt tokopesa bino date pe jour toko se retrouver awa na Bruxelles d'ici la fin du mois mpona kostatuer kopesa position na biso avant le 30 juin. Nayaki mpona kobongisa administration mpe kotala ndenge bureau ezali installé awa na Molenbeek. En tout cas, merci beaucoup. Molenbeek, Molenbeek, partout au Kende, Molenbeek, mais c'est un apôtre Nestor Wemboloa. Bisse Penassi, Kalate, AIDC, Association Internationale de la Diaspora Congolaise avec le docteur Célestin Kibutungimbi, Alikoya, Allemagne, après Paris, Suisse, Hollande, Londres, à Rosalan, Allemagne, en mois de juillet, dans site. Et vous avez apôtre Nestor Wemboloa Nakatelmen. Oui, bon, les amis, mingi yepé, tous encouragé. Mon salon se sala pour na ko 5 sabato, tous encouragé, mais biso tous institution, où ils ont regorgé, ba pays presque nous sur Europe. Vous comprenez. Et puis tous un objectif na biso, tous parler sur la foi, tous parler sur le patriotisme et sur l'humanisme. Biso tous institution. Et allés au-dessus, il y a une association nyonso. Vous avez regorgé le pays nyonso et puis vous allez installer presque dans les 12 pays d'Europe et puis vous allez contact déjà dans le monde, dans le continent, Europe, Afrique, Amérique, tout ça. Donc, vous allez les bienvenus, vous allez encourager Kaka. Apôtre Wemboloa, une pastorale congolaise européenne avec plus ou moins 200 pasteurs. Vous avez 200 pasteurs, vous avez une église. Comment vous englober, peut-être vous avez débat prochainement, comment vous englober l'institution, vous c'est l'église, avec vos petits clénots, vous êtes clairs, nous avons monté l'église avec 200 pasteurs. Donc, sur les 1800 pasteurs, nous avons la quantité, Maramoula Bango, Télébinoté. Le problème est d'aller passer Bobo. Biso tozali institution ecclésiastique. Aujourd'hui ecclésiastique mais l'église. Makambo etali l'église, makambo etali ba pasteur, puis makambo etali congolais. Parce que l'église regorge de congolais. Aujourd'hui quand toujours tala congolais, tout tala pe makambo etali mboka. Sobe mamate ba congolais, ba groupe zebeli état ba congolais. Ba congolais. Oui, ba congolais, ils ont ba sambelaka to lo ba patriotisme. Patriotisme par rapport na nini. Na ba congolais, to linga na biso ba congolais, to linga école na biso, to tala comment to koki ko investir na mboka na biso. Ba congolais o baza membre ya groupe la bino. Même les membres étaient tous les partenaires, oui, les membres de la tous par exemple, l'autorité, l'Union européenne, l'association, l'INSF, l'association, donc, tous les institutions comme on n'est pas passé. C'est un mettre prochainement dans l'association de la diaspora, belé, mais c'est toujours la liste des membres, pour défendre les membres et les groupes. Pour ce groupe Mongolbi, ils ont les membres de la bibliothèque, ils ont le droit d'opposition. Je n'ai jamais signé dans le cas des membres de la bibliothèque. Comment vous représentez? Non, le problème est que les membres de l'Iraka volontairement imposent à rater, mais ils sont comme l'église. C'est-à-dire que nous avons un coût social. Nous avons représenté parce que Jésus a accueilli l'église. Et nous sommes comme l'église, et donc nous avons un coût social. Donc c'est pourquoi l'association Nyonso Oezoya na cadre toujours ya kotombola misala na diaspora pe misala na mboka tozali wana pona ko pesa na loboko tokoka bwana te. Merci beaucoup Lancy Torozana dans ces acquis clairs to sepelmi ko mbayo neto beke na juillet AIDC et Rosalan en Allemagne yango zali non religieux apolitique yango tali ba religion te etali pe politique te yango et Rosalan en Allemagne na juillet avec docteur Célestin Kibutu Ozali non religieux et non politique. Merci beaucoup. Torozo tantôt scouta-nayo prochainement pour tout cela sous bien par rapport à la vision Maraboussa là. Bozo préparer conférence de presse Mounene d'ici là Torozo là. Merci beaucoup. Bozo Malamu na Hollande. Ezali na Hollande. Oui, na Hollande lobby na dimanche na église Le Rocher tozali na 2 jours, il y a conférence où on parler sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comme na kitaki na Hollande, na ba kité za pembeni yango papa diacre ameminga ipona natal un peu makambo administration ya bureau awa donc na le lobby pe dimanche ils ont invité ba pasteur sur Hollande et puis to tenir
réunion il y a pasteur Congo pasteur congolais au bazan dans lobby n'hôtel na koyamba bango et si quand on logé pour te parler ma pastoral donc mais awa tozozonga d'ici fin du mois pour na la conférence de presse parce que ont coïncidé na 56e année il y a indépendance ya mboka na biso en tant que pastoral tozana un mois ya koloba pour na tina mboka na biso na niveau Allemagne tozana conférence le 9 juillet et kozana na colonne et pas ya premier vice-président pasteur Roger Mbasi. Nous avons invité ba maman nyonso, ba sœur nyonso, ba lingaka Yesu, bazali en Allemagne, boza invité. Ngamoko pe président Nabino na kozanga te. Alors, le 1er octobre, nous avons une conférence internationale. Europe Mobimba, nous avons invité na Weinstadt, puis na Stuttgart, où nous avons la deuxième édition, où nous avons les défis que l'Église doit relever à 7 ans de la fin. Et pays nyonso Europe toponi orateur moko na moko aya kopesa un plus pour total ensemble comment Europe fait tellement il rêve fait kende misanza fait kende en Europe. Voilà pasteur Bobo, merci. Merci beaucoup. Ezaki sengozana yo tombeli bozongi malamu na Hollande et puis na Allemagne. Na biso to na Allemagne kalaté. Bana Bundes kalaté tozala bino na katia Bundes. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup pasteur Bobo.